Alors, bienvenue, nouveau départ ce matin. Encore une fois, merci de nous accueillir chez vous et merci d'être à l'écoute. Merci d'être présent depuis le début de cette pandémie, depuis le début de la fermeture physique de l'Église. Donc, bienvenue ce matin. Nous sommes toujours dans cette série Parabole. Merci à Papa Emmanuel qui nous a apporté un message puissant la semaine dernière avec une théologie qui était forte. Des fondations qui étaient fortes. Et merci, je loue le Seigneur pour la qualité des prédicateurs. La semaine prochaine, Pasteur Juan apportera la parole. Et dans 2 semaines, Sœur Ruth apportera aussi la parole. Donc, nous sommes toujours dans cette série des paraboles. Et ce matin, c'est la parabole du pharisien et du publicain que nous allons voir, que nous allons étudier ensemble. Et cette parabole se trouve dans Luc chapitre 18, les versets 9 à 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain là-bas. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisant vers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Et ce matin, nous allons voir quelques aspects de ce qui s'est passé au mur dans cette parabole, dans la maison de prière. C'est la performance qui rencontre la repentance. C'est l'orgueil versus l'humilité. C'est l'homme religieux avec sa propre justice versus l'homme justifié. C'est l'homme avec ses œuvres et l'homme sans œuvres. Et j'ai baptisé cet homme le performeur. Qu'est-ce qu'un performeur? Qu'est-ce que celui, la définition de celui qui met sa vie religieuse comme une performance? C'est un artiste qui réalise une performance. Le performeur religieux, en général, est une bonne personne, qui fait de bonnes choses, qui dit de bonnes choses. Tout le monde voudrait avoir ce genre de personne comme voisin. Comme on le dit au Québec, c'est un bon Jack. Mais le performeur religieux a besoin des autres pour s'élever. Il a besoin de faire des choses pour être vu et accepté. Il a besoin d'étaler toute sa religiosité pour espérer plaire à Dieu et, si possible, gagner son ciel. Pour le performeur, le salut dépend de lui. Le performeur religieux s'élève au-dessus des autres. Il méprise les autres. Il écrase les autres. Le performeur religieux se compare aux autres. Le performeur religieux se compare au pire et non au meilleur que lui. Et surtout pas au meilleur que lui. Celui qui est 3 fois saint. Il ne peut regarder vers le ciel, étant trop occupé à regarder à lui-même et à regarder de côté. Le performeur religieux est fier d'étaler toute sa religion devant Dieu, tous ses accomplissements, tous ses exploits devant Dieu. Son catalogue est rempli d'exploits religieux. Et ça me rappelait, quand j'étudiais ce texte, comment j'étais fier quand j'étais à l'école primaire où après une réussite de mon cahier, mon professeur mettait un autocollant. Et comment j'étais fier quand j'arrivais à la maison de montrer à mes parents, « Regarde, j'ai eu un petit collant aujourd'hui. » Et c'est comme si le performeur religieux se colle lui-même des collants et les montre à Dieu. « Regarde ce que j'ai fait aujourd'hui. » Le performeur religieux est tout en louange et tout en admiration devant qui il est, ce qu'il fait. En fait, pour le performeur religieux, le miroir est son meilleur ami. Il est dans un état d'auto-glorification. Et en faisant cela, il vole littéralement la gloire qui est due à Dieu, la louange qui est due à Dieu. Le performeur religieux est un voleur de louange et un voleur de gloire. Il veut la louange, il veut la gloire, il veut être reconnu. Il veut sa récompense ici-bas sur la terre. Il veut une récompense qui va venir de la bouche des hommes.
Il veut que nous écrivions de belles choses sur sa pierre tombale quand il va mourir. Il veut que les gens le voient comme un homme juste et saint. Et nous voyons cela dans Matthieu chapitre 6, pendant au moins une vingtaine de versets. Et Jésus va nous dire, dans Matthieu chapitre 6, verset 1, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour vous faire remarquer par eux. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Wow! Quelle parole puissante et quel avertissement pour nous qui vivons aujourd'hui. Approuver des hommes ne veut pas dire nécessairement approuver de Dieu. Dieu ne récompense jamais les voleurs de sa gloire. Dieu ne récompense jamais ceux qui veulent plaire aux hommes tout en lui déplaisant. Dieu ne récompense jamais ceux qui font semblant de le connaître, mais qui ne le connaissent pas. Dieu ne récompense jamais ceux qui cherchent leur récompense dans la reconnaissance des hommes. Pourquoi leur donnerait-il sa récompense alors qu'ils recherchent et la reçoivent des autres? À 3 reprises, en 20 versets dans le chapitre 6 de Matthieu, Jésus va dire ces paroles. Pour être vu et entendu des hommes, pour en recevoir toute la gloire et l'honneur de leur part. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent déjà leur récompense. Et ce matin, on est devant ce choix, la récompense qui va venir des hommes ou la récompense qui va venir de Dieu. Et dans 3 domaines, dans Matthieu chapitre 6, les religieux, le performeur religieux va étaler toute sa religiosité dans la générosité, dans la prière et dans le jeûne. En fait, le pharisien est dans la maison de prière, mais il ne prie pas. C'est un monologue de glorification devant Dieu. Aucune parole de repentance. Il n'en a pas besoin car il se croit juste. Aucune parole de culpabilité. Il ne peut pas la ressentir car pour lui, seuls les autres sont coupables. Les autres sont toujours pires que lui. Les autres sont de vrais pécheurs. Le performeur religieux est centré sur lui et non sur Dieu. Le performeur est au je. Je ne suis pas comme les autres. Je jeûne la semaine. Je donne mes dîmes et offrandes. Aucun mot sur Dieu. Il se considère tellement, il est tellement centré sur lui-même qu'il en oublie les autres et même Dieu. Il cherche à être en avant, à être vu par les autres. Il est un vantard. Il ne veut pas être en contact avec les pires que lui, alors il se tient à l'écart du pécheur, car lui, le juste, il est saint. Il ne veut pas se faire contaminer ni souiller par le vrai pécheur. Il n'a aucune idée il n'a aucune idée de qui est Dieu. Il n'a aucune idée de sa sainteté, de sa miséricorde. Il n'a aucune idée de lui-même qui il est vraiment. Je l'ai baptisé l'homme piédestal. L'homme qui est là pour être vu. Il fait le pan. Il met en éventail toutes ses plumes pour qu'il soit remarqué et glorifié. Le verset 11 et 12 nous dit ceci. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Oh Dieu! » C'est la seule fois qu'il va prononcer le nom de Dieu. Regardez le « je » qui arrive tout de suite après. « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain là-bas. » Il le pointe. « Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Pour le pharisien, Dieu est l'occasion d'un discours sur lui-même. John MacArthur fait de lui le commentaire suivant. Il ne prie pas Dieu, ne lui rend aucunement gloire et ne lui demande ni sa miséricorde, ni sa grâce, ni son pardon, ni son aide. Il n'a rien demandé à Dieu. Le performeur religieux étale ses exploits, mais il ne demande rien à Dieu. Qu'aurait-il pu demander? Il était juste en lui-même. Je ne suis pas voleur, ni injuste, ni adultère, ni comme lui. Le doigt pointé avec du mépris. C'est tout juste s'il ne se félicite pas, s'il ne félicite pas Dieu pour son excellence. Et Dieu de lui dire, bravo mon champion, est-ce que tu veux une médaille? Il oublie Romains 3,20.
Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Il n'a aucune connaissance. Il connaît la loi dans sa tête, mais elle n'est pas descendue dans son cœur. Le théologien Plummer décrit l'attitude du pharisien de cette façon. Il jette un coup d'œil vers Dieu, mais il se contemple lui-même. C'est une auto-glorification. Sa satisfaction de lui-même vient du fait qu'il se compare aux autres et non à la sainteté de Dieu. Il y a lui et il y a les autres. Il est seul sur son île de justification et de sainteté personnelle. Il pêche, mais pourtant il ne se rend pas compte qu'il pêche en se glorifiant aux dépens des autres, mais il ne s'en rend pas compte. Les paroles attribuées au rabbi Siméon ben Yochai reflètent bien cette autoglorification. Il a dit ceci: « S'il n'y avait que 2 hommes justes dans ce monde, ce serait mon fils et moi. S'il y en avait qu'un, ce serait moi. » Et l'attitude du pharisien dans cette parabole rencontre cette citation. Maintenant, allons voir le publicain, au verset 13. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: « Ô Dieu, que ta colère soit apaisée envers moi, qui suis un pécheur. » Et dans le texte original, il est dit « le pécheur ». Le publicain, c'est le pécheur par excellence pour tout juif au temps de Jésus. Car le publicain, c'est le collecteur d'impôts qui travaille. Il est juif lui-même, mais c'est un collecteur d'impôts qui travaille à la solde des Romains et qui se prend une petite cote qui augmente un peu le montant pour en recevoir une partie. Mais quelle différence entre son attitude comparée à l'attitude du pharisien de la parabole. Le publicain est au bout du rouleau. Il est l'ennemi numéro 1 du peuple et il est l'ennemi numéro 1 de Dieu. Il n'a rien pour se justifier. Le publicain sait qui il est devant Dieu. Il sait qu'il est indigne. Il n'ose même pas lever les yeux au ciel. Il se frappe la poitrine en signe de douleur. Et se frapper la poitrine signifie le coup de mort que le pécheur sent avoir mérité de la part de Dieu. Contrairement aux pharisiens qui ne voyaient que sa propre justice, lui ne voyait que le pécheur qu'il était. Le péché fait toujours mal lorsque l'on est en présence du Dieu 3 fois saint. J'ai mal de t'avoir fait mal. Je suis triste de t'avoir attristé. Et il sait qui est Dieu, qui est celui qui est devant lui. Le publicain est à son plus bas. Mais c'est à ce moment que Dieu est à son meilleur. Comme le commentaire de Gordon Keddy dans son commentaire « Les paraboles de Jésus », vous n'êtes jamais aussi haut dans l'estime de Dieu que lorsque vous êtes au plus bas dans la vôtre. Le publicain n'a pas de liste d'exploits à présenter, si ce n'est la liste de ses nombreux péchés. Il n'a rien à cacher. Il sait qu'il ne peut rien cacher à Dieu. Il sait que Dieu sait. Le publicain se sent coupable. Il se sait coupable. Il n'est pas fier de lui. Il sait qu'il est perdu. Il sait que devant Dieu, il mérite le jugement de sa colère. Et il est prêt à l'accepter. Et c'est pour cette raison qu'il demande à Dieu son pardon et sa miséricorde. Il sait que le pardon et la miséricorde à son égard dépendent de Dieu et non pas de ce qu'il peut accomplir. C'est tout ce qu'il peut espérer. C'est sa seule demande, sa seule requête. Et il n'a pas une longue liste de requêtes, il en a une seule. Une prière, un cri qui réclame le pardon de Dieu. Il sait qu'il est devant un Dieu saint, mais il sait aussi qu'il est devant un Dieu plein de grâce et de miséricorde. T.W. Manson a dit ceci: « Ce publicain était un sale type et il le savait. Il demande la miséricorde de Dieu parce que la miséricorde était la seule chose qu'il osait demander. » Maintenant que je vous ai présenté les deux personnages de la parabole, maintenant, je vais vous en faire l'application pour chacune de nos vies. Nous sommes tout à la fois le pharisien et le publicain. De le réaliser fera un grand bien dans nos relations les uns vers les autres et fera un grand bien dans ta relation avec Dieu. Eh bien oui, il y a en chacun de nous un petit pharisien. Vous en doutez? Vous n'en douterez plus après. Premier point, par rapport aux pharisiens. Il y a en chacun de nous un petit pharisien qui veut être vu
est reconnu. Nous aimons étaler notre liste d'exploits devant les autres et devant Dieu. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, Dieu m'a béni, Dieu m'a délivré, j'ai été guéri. Nous aimons être fiers de nos accomplissements, de ce que Dieu fait dans nos vies. Et je crois qu'il faut l'être, mais pas au dépens de la gloire de Dieu, ni au détriment du rabaissement des autres. Il est si facile d'avoir une attitude pharisaïque et de faire sentir l'autre comme un moins que rien ou moins spirituel que nous. Nous élevons Dieu, mais en fait c'est nous, c'est notre spiritualité que nous élevons. Le « je » est tellement présent dans notre langage que nous ne le réalisons pas toujours. Bien-aimés, que notre témoignage soit rempli d'humilité et serve à élever ceux qui nous entendent. Serve à édifier leur foi, mais serve surtout à glorifier Dieu. N'oublions jamais que tout est par pure grâce. Même quand je suis à mon meilleur spirituellement, ce n'est et ce sera toujours que par pure grâce. Ce n'est jamais par mes exploits spirituels que je reçois une bénédiction de Dieu. Deuxième point du pharisien. Il y a en chacun de nous un petit pharisien qui veut la première place et qui veut être le plus grand. C'était le cas des disciples et c'est aussi notre cas. Luc 22, chapitre 24. Luc, chapitre 22, verset 24. Il s'éleva parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Et dans le contexte, plusieurs commentateurs bibliques situent ce texte de Luc avec Jean chapitre 13, où Jésus va laver les pieds de ses disciples. Et le mot contestation en grec signifie amour de la lutte, empressement à lutter une dispute. Amour de la lutte. Et cet amour de la lutte-là vient de l'amour pour moi qui veut être le plus grand, qui veut être le premier. Le petit pharisien cherche les titres, cherche les positions importantes. Il ne veut que personne ne lui porte ombrage en réussissant mieux que lui. Le petit pharisien est jaloux de la réussite des autres. Le petit pharisien veut être le roi de la montagne. Il veut être le meilleur. Il veut la première place et rien d'autre. Il ne veut pas un deuxième rôle, il veut à tout prix le premier rôle, même s'il n'est pas appelé à ce premier rôle. Le petit pharisien veut la tribune. Le petit pharisien veut être servi et non servir. Le petit pharisien veut recevoir et non donner. Mon troisième point par rapport au petit pharisien. Il y a en chacun de nous un petit pharisien qui aime se comparer aux autres. En voulant être le premier, il est sûr que le petit pharisien qui est en nous commencera à s'évaluer en se comparant aux autres. Et souvent et tout le temps, le petit pharisien va se comparer au moins bon que lui afin de s'élever dans le but d'atteindre le sommet. Je suis meilleur que, je suis plus capable que, j'ai de meilleures aptitudes que. Pourquoi je n'ai pas été nommé à sa place? J'ai tout ce qu'il faut pour. En faisant cela, il vole l'appel des autres. Et quand il n'a pas ce qu'il veut, le petit pharisien devient jaloux et envieux. Alors, dans sa comparaison, il va chercher à rabaisser les autres. Il va partir en campagne pour prouver qu'il est le meilleur candidat qui existe et que les décideurs se sont trompés dans leur choix. Le petit pharisien qui se compare est toujours en guerre avec les autres, jamais en paix. Aucune paix possible pour lui dans ses relations. Le petit pharisien qui se compare n'accepte pas qui il est et ne respecte pas qui sont les autres. Le petit pharisien qui se compare a une très haute opinion de lui-même. Et pourtant, l'apôtre Paul nous encourage en ce sens dans Romains chapitre 12 et verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. En fait, l'apôtre Paul dit au petit pharisien qui est en nous, n'aie pas une opinion exagérée de ton importance, mais efforce-toi de te faire une idée juste sur toi-même. Ne surestime pas tes capacités, petit pharisien.
N'aspire pas à ce qui dépasse tes possibilités ou qui déborde de ton appel. Accepte tes limites, celles que te tracent tes dons particuliers, tes dons spirituels qui t'ont été donnés en vertu de sa grâce. Quatrième point du petit pharisien. Il y a en chacun de nous un pharisien qui juge, qui méprise, qui rejette les autres, qui se tient éloigné du pécheur. En fait, il nous arrive tous de regarder quelqu'un de haut. Il nous arrive tous de lever les yeux au ciel et de lâcher un soupir quand une personne n'est pas à notre niveau ou selon notre standard. Et oui, il y a en nous tous, bien-aimés, un petit pharisien. Et ce petit pharisien brise des relations. Ces petits pharisiens brisent l'unité. Ce petit pharisien n'est pas intéressé à bâtir l'Église de Jésus-Christ, étant trop préoccupé à se bâtir une renommée et une image. Le petit pharisien n'est centré que sur lui-même au lieu d'être centré sur le collectif. Il est impossible de bâtir une Église avec le petit pharisien. On peut être pharisien dans plusieurs domaines, bien-aimés. Dans le domaine de mon élection, je suis sauvé. Les autres ne le sont pas. C'est le petit pharisien qui parle. Dans le domaine de mon appel, j'ai été appelé à de grandes choses pour Dieu. C'est le petit pharisien qui parle. Dans le domaine de mes dons, j'ai tel don et tel don et tel don. C'est le petit pharisien encore qui parle. Dans le domaine de mon ministère, de ma position dans l'Église, quand je m'en vante, c'est encore le petit pharisien. Dans le domaine de mon Église, moi, je vais à telle Église. Et tel pasteur est mon pasteur. C'est le petit pharisien qui parle encore. Dans le domaine de ma générosité, si je me vante de ma générosité, c'est encore le petit pharisien qui parle. Dans le domaine de mes réussites et de mes exploits, quand je m'en vante. Dans le domaine de mon arrière-plan, comment j'ai une belle éducation, des beaux diplômes, un bon travail, c'est encore le petit pharisien qui se vante. C'est encore lui qui parle. Comme nous l'avons vu, le petit pharisien s'élève et veut une visibilité dans l'Église. Et j'aimerais te poser cette question, me poser cette question parce qu'il y a un petit pharisien dans votre pasteur. Tu veux une position élevée dans la vie? Abaisse-toi afin que le Seigneur puisse t'élever. Tu veux expérimenter la gloire? Écoute ce que dit la parole de Dieu. Proverbe 16, 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Et il n'y a rien, le petit pharisien ne bâtit rien. Ne bâtit rien, c'est la ruine, c'est la chute, il ne bâtit rien. Mais par contre, Proverbe 15, 33, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. L'humilité bâtit, l'humilité construit, l'humilité unit. Donc laissons le pharisien, le petit pharisien, et tournons-nous maintenant vers le collecteur d'impôts, tournons-nous vers le publicain. L'attitude du publicain est l'attitude que nous devrions avoir devant Dieu et devant les autres. Une attitude de dépendance, une attitude d'humilité, une attitude d'abaissement. Premier point du publicain. Le publicain se reconnaît pécheur. Le publicain n'a pas une idée de grandeur par rapport à qui il est. Il sait qui il est. Le verset 13 nous dit « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur, qui suis le pécheur. » Il ne dit pas que les autres sont pires pécheurs que lui. Devant toi, je suis le pécheur. En ce sens, nous sommes tous égaux, bien-aimés. Pas plus élevés qu'un autre. Je ne suis pas pire pécheur qu'un autre. Je le suis, un point, c'est tout. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes dans le... Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans le sens que nous péchons encore malgré notre identité de saints en Jésus. Nous avons été sauvés par Jésus, mais nous sommes toujours en processus à ce qui a trait à notre sainteté. Je le dirais comme ceci. Nous sommes des saints en formation. Nous sommes ce que nous sommes. Des pécheurs sauvés par grâce. Mon deuxième point, par rapport aux publicains, nous sommes tous dépendants de la grâce de Dieu. Sans cette grâce, nous sommes tous perdus.
Et en ce sens, tous, nous sommes au bénéfice de cette grâce imméritée. Il n'y a pas de meilleur que d'autres dans ce domaine. Je suis sauvé par la grâce, tu es sauvé par la grâce. Nous sommes sauvés par cette grâce que nous ne méritons pas, bien-aimés. Cette grâce imméritée devrait nous garder humbles et unis. Cette grâce imméritée devrait être partagée entre nous. Cette grâce imméritée est le ciment qui cimente notre relation. C'est comme le publicain, c'est cette grâce imméritée que nous devons réclamer pour nous et que nous devons manifester envers les autres. Cette grâce imméritée, nous devons aussi la donner aux autres. Éphésiens chapitre 4, verset 32 nous dit ceci: « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. » Soyez bons les uns envers les autres, nous dit Paul, vous pardonnant réciproquement, c'est ça la grâce. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Wow! L'apôtre Paul met la barre haute. Faire grâce, c'est toujours avec le sens du pardon. Faire grâce, charizomai, faire, en grec veut dire faire quelque chose de plaisant ou d'agréable à quelqu'un, accorder une faveur, même s'il ne le mérite pas. Seulement ceux qui ont fait une expérience profonde de la grâce imméritée de Dieu ont le pouvoir et la capacité de la donner aux autres. Car ils comprennent l'impact qu'elle a eu sur leur vie. Ils comprennent que sans elle, ils seraient perdus. Le petit pharisien ne peut pas la donner car il n'en a pas fait l'expérience. Il est toujours prêt à lancer la pierre et à juger. Bien-aimés, soyons des imitateurs de Dieu dans le domaine de la grâce imméritée qu'il nous a donnée. Troisième point sur le publicain. Nous sommes tous appelés à manifester de l'humilité dans nos relations. Lorsque Benjamin Franklin est le père de l'indépendance. C'est lui qui a signé, parmi les hommes qui ont signé le traité de l'indépendance américaine. Et lorsqu'il était jeune, il a fait la liste de 12 vertus qu'il désirait acquérir au cours de sa vie. Il l'a montré à un ami qui lui a suggéré d'y ajouter l'humilité. Cette idée lui a plu. Franklin a ajouté ensuite à sa liste quelques lignes directrices pour s'aider à acquérir chacune des vertus énumérées. Et parmi ses pensées relatives à l'humanité, il s'est donné Jésus comme exemple à imiter. Nous avons le modèle par excellence. Oui, le publicain est un modèle extraordinaire d'humilité, mais Jésus est le modèle suprême de l'humilité. Thomas à Kempis a dit ceci: « Le fait de vous placer plus bas que toute la race humaine ne vous fera aucun mal, mais beaucoup de mal peut être fait en vous préférant à tout autre individu. » Notre humilité dans nos relations manifeste mon humilité devant Dieu. Il est curieux d'admettre devant Dieu que nous sommes perdus dans sa grâce, que nous confessons devant lui nos péchés, que nous nous faisons petits devant sa grandeur, que nous déclarons face à face devant Dieu que nous devons dépendre de lui. Il est curieux de manifester autant d'humilité devant Dieu et en même temps être si pharisien dans nos relations. Ce que je manifeste en privé devant Dieu devrait se manifester en public, devant les autres. L'humilité que nous manifestons devant Dieu devrait être manifestée devant les autres. 1 Pierre 5,5 nous dit: « Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. » L'humilité ne réclame pas la première place. L'humilité ne réclame pas la place la plus élevée. L'humilité s'abaisse pour céder la place à un autre. L'humilité pense aux intérêts de l'autre avant les miens. L'humilité, c'est aussi reconnaître que l'autre peut être meilleur que moi dans un certain domaine. Et c'est ce que la parole nous enseigne. Regardez bien le publicain, verset 13. Le publicain se tenant à distance, il est à sa place. N'osait même pas lever les yeux au ciel, au contraire. Il s'abaisse, il se fait petit, il se fait humble. Il se frappait la poitrine en disant: « Oh Dieu, sois apaisant vers moi qui suis un pécheur. » Il laisse à Dieu toute la place. Il laisse à Dieu le soin de répondre ou non à sa requête. Wow! Le publicain sait où est sa place. Et il sait quelle doit être la place de Dieu.
Quelle humilité! Cette humilité devant Dieu devrait se voir dans nos relations, bien-aimés. Pourquoi? Premièrement, je reconnais que Dieu est meilleur que moi et au-dessus de moi. 2, je dois considérer ses intérêts envers les miens. 3, je sais que la gloire lui revient. Et l'apôtre Paul transfère cette relation que nous avons avec Dieu dans le privé, les uns envers les autres, dans Philippiens chapitre 2, verset 3-5. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons le choix ce matin. Je vous ai dit au début de mon message qu'il y a en nous un petit pharisien et il y a un publicain aussi. Et la seule façon d'anéantir l'attitude du pharisien, c'est d'acquérir les sentiments, les pensées qui étaient en Jésus. Et nous avons cette capacité avec le Saint-Esprit. Et si nous voulons vraiment avoir une Église qui est soudée, qui est aimante, qui est compatissante les uns envers les autres, nous devons acquérir cette attitude du publicain, cette attitude de Jésus, une attitude d'humilité. Avoir la pensée de Jésus, voilà le seul moyen de faire disparaître le petit pharisien qui est en nous. Mais cela revient de notre responsabilité, bien-aimés. Avoir l'esprit du pharisien ou avoir l'esprit du publicain. Et ce matin, on est devant ce choix. Et je me suis repenti en faisant ce message. Parce que j'ai réalisé que j'étais plus pharisien que je n'osais le croire. Et peut-être que ce matin, tu as réalisé que tu es plus pharisien que tu ne le pensais. Mais ce matin, tu as le choix de dire, Seigneur, je te demande pardon, d'être comme ce publicain. Seigneur, je suis un pharisien dans tel domaine, j'ai été pharisien avec telle personne, j'ai été pharisien dans mon jugement avec telle personne, j'ai été pharisien dans ma fierté de mon ministère. Ce matin, il faut absolument prendre la décision de dire, non, Seigneur, c'est ta pensée que je veux. C'est le mouvement de ton esprit, c'est l'humilité. Envahis-moi de ton humilité, revêt-moi de ton humilité. Je veux être comme ce publicain, je veux être contrit devant toi, je veux être petit devant toi. Parce que c'est celui qui est parti justifié, c'est celui qui est parti élevé. Parce que Jésus élève celui qui s'abaisse, mais il abaisse celui qui s'élève. Ce matin, tu es devant ce choix de t'élever devant les hommes par tes propres moyens, par tes propres exploits, ou de t'abaisser devant Dieu afin qu'il t'élève lui-même. Bien-aimé, l'Église Nouveau Départ n'a pas besoin de petits pharisiens. L'Église Nouveau Départ a besoin d'hommes et de femmes remplis d'un esprit d'humilité, remplis d'un esprit qui, devant Dieu, réclame encore et encore la miséricorde et la grâce de Dieu. Nous sommes devant ce choix ce matin. Prions. Seigneur Dieu, encore une fois, pardon. Pardon pour cet esprit, cette attitude de pharisien qui est si présente dans ma vie, si facile à manifester, si facile à parler, si facile, mon Dieu, dans mon regard. Oui, Papa, merci pour ton appel. Mais Seigneur Dieu, je réalisais à travers ce message à quel point le petit pharisien en moi était vivant et actif. Et je prie, Papa, que tu puisses remplacer par une plénitude de ton esprit, une plénitude de tes pensées, de tes sentiments, afin que je puisse devenir comme toi, Jésus. Fais de cette Église une Église qui va être petite devant toi, qui va s'abaisser devant toi, qui va réclamer constamment ta grâce, qui va dépendre de ta grâce, afin que tu puisses élever toi-même ton Église. Papa, je prie qu'il y ait un réveil ce matin dans les cœurs, afin, Seigneur Dieu, que nous puissions expérimenter pleinement la grâce et la miséricorde qui ne vient que de toi. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen.